RCN. Le son de la différence. Bora Yilmaz, bonjour Bora. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Bora Yilmaz, vous êtes 6e adjoint à la ville de Nancy, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça, je suis adjoint au maire en charge de la citoyenneté et de la vie des quartiers. Et donc 6e, ça veut dire qu'effectivement, s'il y en a 5 avant vous qui passent ou trépassent, vous devenez maire. Je ne donne pas des idées, hein, mais Alors j'ai 5 cases à cocher pour devenir maire. Ouais, c'est voilà, ça. c'est un peu ça. Bon, en tout cas, vous avez effectivement cette responsabilité de la vie des quartiers. C'est une belle responsabilité. Vous êtes ici au cœur d'un quartier, ici RCN. Et on est hyper heureux de vous accueillir parce que on s'était déjà vu l'an dernier dans le cadre de la journée pour l'élimination de la discrimination raciale, qui revient mardi. C'est tous les 21 mars, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et vous venez parce que dans quelques jours, donc mardi, à l'hôtel de ville de Nancy, à 18h, il y a une conférence qui est organisée. Alors une conférence, c'est un peu plus qu'une conférence d'ailleurs, autour justement du sujet de la rhétorique de la haine. C'est un peu ça l'idée. Alors l'an dernier, on était sur une formule de concert entrecoupé d'interventions sur les discriminations raciales. On reste sur un événement culturel cette année avec... C'est un grand mot, une conférence théâtralisée qui va être donnée par Gérard Noiriel, l'historien, et Martine Derrier, qui est comédienne, metteuse en scène, et qui va donc mettre en scène cette conférence. Donc c'est bien une conférence dans laquelle on va apprendre des choses. Ça repose sur un travail scientifique qui est celui d'un grand historien qui s'appelle Gérard Noiriel. Qui est l'ancien d'ailleurs. Alors qui est originaire, on en reparlera si vous voulez, de la région effectivement, qui a fait ses études à Nancy. Donc c'est bien une conférence mais qui va être théâtralisée, donc mise en scène. Et donc ça en fait aussi un événement culturel et puis ça va sans doute être plus attrayant, plus sympathique qu'une conférence universitaire habituelle. Bien sûr. Mais alors en plus avec la thématique, je le disais, de la rhétorique, je trouve ça super intéressant parce que concrètement, si j'ai bien compris le concept, on va voir comment se monte un discours de haine et comment aussi on peut le démonter. Et clairement, là, ça fait lien avec l'actualité, quoi. Bah clairement. Donc Gérard Noiriel, pour resituer un petit peu les choses, c'est quelqu'un qui a grandi dans les Vosges, qui a fait ses études à Nancy, puis qui est devenu professeur d'histoire géo à Longwy à la fin des années 70. D'accord. Et à Longwy, il s'est rendu compte en fait que c'était notre Lorraine était une terre d'immigration ancienne. Donc il a rencontré des générations d'immigrés qui étaient venus pour travailler dans la sidérurgie, dans les mines, et il a commencé à étudier l'histoire de l'immigration en lien avec celle du travail dans notre pays. Donc il a depuis 40 ans, voire plus, mené des travaux sur les populations immigrées dans notre pays et singulièrement dans notre région. Ensuite, il est parti vers l'Île-de-France, la Seine-Saint-Denis. Il est devenu universitaire, professeur très reconnu à l'université. Et ça l'a amené... en étudiant l'immigration, évidemment, à étudier aussi les discours sur l'immigration. Et notamment les discours de rejet, de stigmatisation, de haine. Et très récemment, il a produit une enquête, il a écrit un livre qui s'appelle « Le venin dans la plume », que j'ai amené là, que je pourrais vous montrer ensuite, où il compare en fait les discours d'Édouard Drummond à la fin du 19e siècle. C'est un historien, Gérard Noiriel. Donc les discours antisémites d'Édouard Drummond à la fin du 19e siècle dans la presse, il écrit des pamphlets, des tribunes, avec ceux d'un certain Éric Z aujourd'hui sur d'autres populations. Parce que j'allais dire, le pitch personnage imaginaire qui réussit à s'imposer comme un polémiste célèbre en développant un discours de haine focalisé sur un ennemi imaginaire, on est dans l'actualité, on est dans un Éric Z bien connu, malheureusement connu. Voilà, et ce qu'il démontre, c'est vraiment éclairant sur cette rhétorique, ce discours de la haine qui vise à stigmatiser des populations minoritaires qui se répand comme une traînée de poudre. Alors à l'époque, à la fin du 19e siècle, c'était dans les journaux papier, et puis aujourd'hui c'est sur les chaînes info en continu, et sur les réseaux, sur les réseaux sociaux bien évidemment, mais il démontre que ce sont les mêmes logiques, les mêmes principe de propagation de cette rhétorique de la haine, et c'est tout à fait éclairant comme enquête. Pourquoi c'est important de continuer à faire des journées de lutte contre la discrimination raciale ? C'est important parce qu'il y a
quelque chose qu'on ne peut pas accepter sur le plan moral d'abord, évidemment, la question des discriminations, qu'elles soient basées sur l'origine ethnique, sur le genre, sur l'orientation sexuelle, ça c'est la première chose. Et puis ces discriminations, en fait, elles visent à fracturer, à diviser notre société à un moment où on a plus que jamais besoin de se rassembler autour d'objectifs de vie en commun, de grandes questions de société, de communs partagés dans notre société. Et ces discriminations-là, elles ont vraiment pour fonction de nous diviser, de nous éloigner de ces objectifs à mettre en commun pour vivre de façon harmonieuse, tout simplement. Dans un instant, on va parler un peu de la discrimination. On va parler de quelques chiffres. Moi, j'ai été stupéfait, halluciné, on peut le dire. Enfin, parce que stupéfait, c'est même un mot faible, de découvrir ces chiffres. On continue d'en parler avec vous dans un instant, Bora Yilmaz. C'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'on se rend compte. Moi, je pensais, à une époque, peut-être un peu bisounours, que les choses allaient mieux. Et en fait, pas du tout. Non. Voilà, c'est même catastrophique. On continue d'en parler dans un instant. Merci d'être avec nous sur RCN et Radio Saint-Dié. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes toujours et on est très heureux qu'il soit avec nous, avec Bora Yilmaz, donc adjoint au maire à la ville de Nancy, délégué à la vie de quartier. J'ai le titre exact, je vais le redonner. Vous êtes délégué au service aux habitants et à la vie de quartier, pour être très précis. Il y a quelques instants, donc on parlait de la conférence qui aura lieu mardi à l'occasion de la journée mondiale. Alors c'est pas de la lutte contre la discrimination raciale, d'ailleurs c'est pour l'élimination de la discrimination raciale. Et alors je suis allé voir quelques chiffres parce que je voulais voir un peu où on en était. Et je vous les donne comme ça et on réagit là-dessus, d'accord ? En 2007, il y a une étude du CRAN, je sais pas si on dit ça, Conseil représentatif des associations noires, réalisée par Ipsos. Et en 2007, 56% des répondants disaient se sentir visés par des discrimination. Aujourd'hui, en 2023, le sondage est sorti au mois de février. 91%. Oh, wow. Non, donc ça veut dire qu'on est passé de quasiment d'un peu plus d'une sur deux à pratiquement 100% de gens qui disent qu'ils subissent de la discrimination raciale. C'est ahurissant. Bah, ça montre que la haine revient. Après, peut-être que la parole est aussi peut-être plus libérée là-dessus aussi, mais c'est vrai que c'est terrifiant. Hein. On sent une haine qui, des fois, revient malheureusement. C'est terrible. Et sur ces chiffres-là, et pour continuer l'échange, quand on leur pose la question où rencontrez-vous le plus souvent ces discriminations liées à votre couleur de peau, 41% disent dans la rue ou les transports en commun. Là, je me retourne vers l'adjoint. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? C'est compliqué ça. Oui, c'est évidemment très compliqué. Déjà, c'est difficile à constater les discriminations par définition. C'est insidieux, c'est assez perfide, c'est assez difficile à démontrer. Donc déjà, on mène des enquêtes comme celle que vous évoquiez pour essayer de dresser des constats. Hein. C'est la première chose à faire et c'est ce qu'on fait à la ville de Nancy avec notamment Patricia Daguerre-Jacques sur le plan territorial de lutte contre les discriminations qui va être voté lundi en conseil municipal à Nancy. On se donne les moyens de dresser des constats. Et puis ensuite, on essaye de faire ce qu'on peut à notre échelle. Alors, faire ce qu'on peut, ça peut être déjà porter une parole forte, comme on le fait ce matin à la radio, et on vous remercie grandement de mettre en lumière ces thématiques-là. On organise des événements comme on le fait mardi avec Gérard Noiriel et sa conférence théâtralisée. Et puis on entreprend des actions peut-être moins visibles, mais du quotidien. Dans nos services, par exemple, à la ville de Nancy, on essaie de former nos agents sur ces questions-là, pour essayer de faire en sorte qu'on ne laisse plus rien passer dans les interactions du quotidien. On met en place des procédures de signalement. Donc on essaye dans tous les petits domaines de la vie quotidienne d'instaurer des dispositifs, une parole, pour faire en sorte que ces discriminations, elles soient visibles, qu'on en parle, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on verbalise sans doute plus aujourd'hui quand on est victime de discrimination, et ça c'est plutôt un acquis, c'est plutôt une bonne chose. C'est peut-être ça qui explique aussi la forte augmentation des chiffres. Et on se rend compte aussi de ce qui nous arrive, parce que je pense que peut-être même à l'époque, en 2007, on se rendait peut-être pas compte qu'on était victime de discrimination et de haine raciale, parce que habitué peut-être aux choses, et que maintenant il y a ça se met en place que ce n'est pas normal. C'est ça. Le simple fait d'en parler, en fait, ça élève le seuil de tolérance à ces discriminations.
Et voilà, ça permet de les rendre moins acceptables. Et ça, donc, pour la vie quotidienne, c'est important. J'en profite, je vais signer une petite action. J'espère qu'on en reparlera ici parce que ça a été mis en place par des associations du quartier et le collège La Fontaine que j'embrasse. Il y a des jeunes qui, même entre eux, font preuve de discrimination et qui ont été, du coup, j'allais dire, dans la contrepartie, c'était d'aller écrire un spot pour parler de la discrimination et en dire en quoi finalement c'est bête d'être dans la discrimination. Et j'espère qu'on vous le fera entendre ici parce que je trouve que c'était intéressant de les faire réfléchir et de les faire écrire ce spot. Voilà, je salue juste cette initiative qui, je pense, permet aussi de faire réfléchir les jeunes, parce que on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que adultes, même les enfants entre eux peuvent aussi les enfants, je trouve qu'à titre personnel, ils en ont peut-être moins conscience de leur acte. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus en proie. Moi, je me souviens, mes années de collège et au lycée, c'était beaucoup de discrimination et tout. Peut-être pas forcément racial à part au collège, mais c'était quand même vachement compliqué. Et les gamins, ils font quand même pas mal de ça. Ce qui est assez compliqué, c'est que quand on est jeune et quand on est très jeune, on a aussi l'influence des parents. Bien sûr. Donc, avant d'avoir son propre avis, on a aussi l'avis des parents, de ce qu'on nous dit. Donc, c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours la chose qui est implicite, mais du coup des jeunes peuvent avoir un discours un peu de haine par rapport à les parents et peuvent changer après, donc c'est pour ça qu'il faut en parler aussi. Mais est-ce que c'est pas là justement qu'il faut travailler à déconstruire le discours des parents sur les enfants? Ça fait partie des réponses à apporter, évidemment. L'éducation dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'école, évidemment ça fait partie des réponses. C'est pas toute la réponse, mais ça fait partie des réponses. D'ailleurs, Gérard Noiriel, je reviens à lui, désolé d'en faire. Mais non, on contraire l'apologie. Non, mais c'est bien. C'est Gérard Noiriel, en fait, avec cette conférence théâtralisée, il tourne aussi beaucoup auprès des publics scolaires. Et le fait d'amener ça par le théâtre, c'est un moyen de sensibiliser beaucoup plus que par un livre, enfin, en tout cas, beaucoup plus facilement au premier abord que par un livre ou une conférence de type universitaire. Oui, c'est ça. Est-ce que justement, finalement, favoriser la réflexion, c'est pas ce qui permettra aussi de lutter contre ça? Contre ces discriminations. Mais c'est la culture et il faut déconstruire. Clairement, il y a faut déconstruire un certain nombre de schémas mentaux qui sont bien enracinés dans les têtes. Donc ça veut dire qu'il faut en parler, en reparler, en re-reparler, parce que la répétition, c'est la base de la pédagogie, comme disait l'autre. Et en plus d'agir, évidemment, notamment sur le plan juridique, faire respecter la loi. Je rappelle quelque chose qui peut paraître évident, mais c'est que les discriminations à l'embauche, dans l'accès aux loisirs, c'est quelque chose d'interdit par la loi. C'est très difficile à démontrer, mais quand on y arrive, il faut que les sanctions soient au rendez-vous. Bien sûr. Anaïs ? J'ai une petite question. On va revenir, je reviens en tout cas sur Éric Zemmour. C'est vrai qu'il a une grande place sur la télévision publique. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut regarder pour entendre ce genre de propos, pour un peu les critiquer. Et moi, je fais partie de ce genre de personnes qui me dit que non, justement, il ne faut pas donner de public à ce genre de personnes, qu'il ne faut pas écouter ce genre de personnes. Alors effectivement, c'est une opinion qu'ont des gens en France, mais je pars de ce principe qu'il y a des gens qui veulent écouter parce qu'il faut écouter, parce que ça fait partie de l'opinion publique et que faut écouter. C'est dingueries pour moi qui sont inacceptables, et moi je fais partie de ce genre de personnes qui part du principe qu'il ne faut pas regarder, qu'il ne faut pas donner d'audience, parce que du coup justement la personne est réinvitée, parce que ça fait de l'audience de la voir, etc. Et je sais pas ce que vous en pensez. Comment ça se... C'est très compliqué puisqu'on est sur la tension entre la liberté d'expression d'une part et puis le fait de dire qu'on ne peut pas tout dire, justement. Il y a des choses qui sont interdites, puisque tenir des discours de haine et de discrimination raciale, c'est pas une opinion, c'est un délit. Il a été condamné. Et d'ailleurs, Éric Zemmour a été condamné à plusieurs reprises. Les chaînes sur lesquelles il est intervenu régulièrement ont été rappelés à l'ordre par l'Arcom, auparavant le CSA. Donc c'est très compliqué de dire est-ce qu'il faut interdire, il faut sanctionner quand la limite de la légalité est franchie, et puis puisque ces discours existent, il faut les combattre aussi pied à pied, au jour le jour, et c'est ce qu'on va essayer de faire mardi avec cette conférence théâtralisée, même si c'est une petite pierre à l'édifice. Mais c'est vrai que ces dernières années, ce qui a beaucoup changé aussi, je pense, alors on verbalise plus, et ça c'est les victimes de discrimination en parlent plus,
Et ça, c'est une très bonne chose. Mais ces discours-là, on peut le dire, ils saturent aujourd'hui l'espace public, c'est ça. clairement. Et il y a une libération aussi de la parole de ce côté-là, puisque quand une personne comme Éric Zemmour se sent autorisé sur une chaîne de radio ou un plateau de télé à délivrer ce genre de discours, ça libère aussi la parole dans l'espace public. Il est plus qu'autorisé, on le sent même encouragé. Enfin là, je donne une opinion, mais je le trouve très très encouragé, notamment par la chaîne CNews, où on a l'impression que même quand il est pas là, il a même plus besoin d'être là pratiquement. Malheureusement, ça fait du buzz et en plus des fois c'est des discours mensongers, donc les gens. Des fois. Souvent, effectivement, mais c'est vrai que ça va sur un truc où les gens vont pas forcément vérifier après, ils entendent ça à la télé et ne vont pas vérifier. C'est ça le problème. Et on est sur des trucs terrible, pardon, excusez-moi. Ça touche à un autre sujet dont Gérard Noiriel parle très bien. À la fin du 19e siècle, on a une libéralisation de la presse écrite. On a une multiplication des journaux qui entrent en concurrence et qui essaient de faire, comme on dit aujourd'hui, du buzz. Et donc, ils favorisent ce type de parole, la parole antisémite d'Édouard Drummond à l'époque. C'est un peu pareil aujourd'hui avec les réseaux et les chaînes en continu qui sont en concurrence, qui ont besoin de faire des parts de marché et qui pour ça vont chercher le buzz en invitant les éditorialistes les plus sulfureux, ceux qu'on appelait les pamphlétaires à la fin du 19e siècle. Donc il y a aussi une logique derrière qui est une logique économique dans la sphère médiatique. Et heureusement qu'il y a des radios associatives comme RCN pour essayer de résister à ces logiques. Je vous confirme qu'on n'est pas trop dans ce buzz là. Ça vous intéresse pas de on rappelle donc la conférence qui s'appelle donc j'avais le titre il y a 2 secondes sous les yeux, la rhétorique de la haine. C'est donc la conférence gesticulée et théâtralisée. Ce sera donc mardi à 18h à l'hôtel de ville de Nancy dans les grands salons. Oui, c'est ça. Donc avec, on le redit, Gérard Noiriel et Martine Derrier qui est aussi qui s'occupe de la mise en scène. Venez-y nombreux, ce sera hyper intéressant. Je crois que ça commence, moi on me l'a vendu en me disant que ça commençait notamment par un discours d'Hitler, je crois. Et j'ai très hâte de voir comment on déconstruit ces discours-là, parce que moi je suis toujours très très étonné de voir que des fois t'as une personne qui a un discours et qu'il arrive à amener des millions de gens derrière lui, savoir comment c'est possible. Voilà, donc j'ai très très hâte de venir à cette conférence et venez-y nombreux, ce sera à mon avis un très bon moment, très intéressant et qui nous fera tous réfléchir. Merci d'être venu nous en parler, Borrell Elmas, et je crois que vous aviez un dernier mot à dire. Merci à vous pour l'invitation. J'avais un dernier mot, c'est qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour voter pour le budget participatif de la ville de Nancy. Donc vous pouvez voter pour vos 5 projets préférés sur la plateforme de la ville, participer.nancy.fr. Tout le monde pourra voter, il n'y a pas de 49.3 avec le budget participatif. Ça, c'est dit. Merci à vous, Borrell Elmas, d'être venu ce matin dans l'émission. On était ravis de vous accueillir et de pouvoir aborder ce sujet qui nous tient très à cœur ici. On vous souhaite une belle journée, on vous embrasse. Et puis continuez de faire vivre ces choses-là, c'est important. La journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale, ce sera donc mardi, les amis. RCN, www.rcn-radio.org